Donc, relation de généralisation, spécialisation entre acteurs. On a vu ce que c'était une relation de type include et extend. Là, on va voir maintenant les relations de spécialisation. Pour mieux vous illustrer c'est quoi une relation de spécialisation, je vais me servir de paint et de type spécialisé. Voilà. C'est comme là par exemple on a un système. On dit qu'une relation est de type spécialisé compte ici là cet utilisateur. Donc on va mettre son nom, utilisateur. Voilà. L'utilisateur peut être qui? L'utilisateur peut être un client. Par exemple. Tu vois, non? L'utilisateur, ça peut être le client, ça peut être le développeur. Donc tout ce que l'utilisateur pourra faire, le client aussi pourra le faire. Ils auront les mêmes attributs. Sauf que ça, lui, une relation générale. Il reste le parent. Et ici, il reste l'enfant. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est le parent. Ça, c'est l'enfant. Il prend les attributs du parent, en fait. L'enfant, client, prend les attributs du parent. Au lieu de mettre deux bonhommes qui vont... Il n'y a pas une flèche ici. Ça, j'aime pas trop. On va faire comme ça. Au lieu de prendre deux qui vont pointer comme ça, vous voyez, on va prendre, au lieu de faire ça, on va faire juste ça. On va juste faire ça. Euh, donc c'est cette flèche là qui va représenter la relation de type spécialisé. Cette flèche là, elle représente la relation de type spécialisé. Je répète, c'est parce que ici là, et là on peut faire l'utilisateur qui va sélectionner et l'utilisateur aussi qui va utiliser les pinceaux. Ici l'utilisateur c'est moi par exemple. C'est une relation dont l'attribut client par exemple hérite des attributs de l'attribut utilisateur. Hérite des attributs de l'attribut utilisateur. Et au lieu de faire deux bonhommes qui vont avoir des traits comme ça, on met juste une grande flèche pour dire que voilà, cette relation là elle est spécialisée. Donc pas besoin de voilà de faire ça. Donc vous voyez un peu. Ça, c'est le premier exemple pour comprendre la relation de type spécialisé. Le deuxième exemple pour comprendre la relation de type spécialisé, on va dire par exemple ici là qu'on a un humain. Voilà. Utilisateur, on va enlever le mot utilisateur. À la place d'utilisateur, on va dire humain. Voilà. Ça, c'est un humain. C'est une relation spécialisée par rapport à lui-même parce que humain peut avoir deux caractéristiques. Un homme peut être un humain ou encore une femme peut être un humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce mot, on dit que ces personnages-là sont spécialisés à humains. Donc, au lieu de mettre toutes des traits qui vont... au lieu de faire comme ça, voilà quoi, des traits qui vont aller là-bas directement. Au lieu de faire ça, pinceau homme, femme aussi là-bas, non. Pour faire propre, on fait simplement comme ça. Et on dit que homme et femme, ça c'est femme ici, sont spécialisés à humain. Voilà. Hommes et femmes sont spécialisés à humain. Donc là, vous venez de voir les relations de type spécialisé. Une spécialisation, virgule, c'est quand euh, un c'est comme un système enfant bénéficie comme un système enfant bénéficie des mêmes attributs que le système parent. Point. On a vu ce que c'était une génération de spécialisation. Donc on a pris l'exemple des parents et enfants. Parents, ici la généralisation. Enfants, ils sont spécialisés par rapport à parents.
On a pris l'exemple de humain, homme et femme. Humain, c'est la généralisation. Homme et femme, c'est la spécialisation par rapport à humain. Donc, on va passer à la formation UML, la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va apprendre à modéliser le contexte fonctionnel grâce au diagramme de classe. Voilà. La suite, avant d'aller loin, on va définir les notions qu'on va rencontrer dans ce module. Une classe est un ensemble de méthodes, un attribut que comporte un objet. Par exemple, la classe voiture ou la classe maison. Une classe pourrait être n'importe quel objet qui vous entoure dans la vie. Par exemple, un ordinateur ou un téléphone. Voilà, ordinateur. L'instanciation plutôt, une instance, c'est l'action de créer d'objets à partir d'une classe. Donc par exemple, on va créer l'objet ordinateur en programmation orientée objet. Pour les PHP, on sait qu'on fait new objet. Donc on va dire par exemple new ordinateur. Vous voyez? Donc ça c'est une instanciation. Donc là on vient de créer un objet là à partir d'ordinateur. Et cet objet va prendre les attributs de la classe. Un objet peut être un élément physique, ce que je dis. La télé, un chat, un arbre, un téléphone, etc. L'attribut, c'est les éléments que compose l'objet. Par exemple, l'objet télé aura pour attribut le modèle, Samsung, la taille de l'écran, 16 pouces, 16 pouces, 10 pouces, 3 pouces, la qualité, est-ce que c'est LED, est-ce que c'est QLED, est-ce que c'est OLED. Donc, voilà. Une table de base de données va représenter la classe. Donc, quand on va aller loin pour représenter un diagramme de classe, il faut comprendre qu'une table, des tables qu'on va créer, parce que par exemple, on va prendre l'exemple comment est-ce que je peux dire? Cette fois-ci, on va oublier un peu le logiciel Word. On va prendre l'exemple d'une boutique en ligne, d'une boutique qui vend des produits. Donc, il y aurait commande, il y aurait expédition par exemple, il y aurait client, il y aurait facture. Donc, chacune de ces classes vont représenter une table. Et les lignes vont être des instances de classe avec des valeurs et attributs. Et les colonnes vont représenter des attributs de classe. Les lignes vont être des instances de classe. C'est quoi des instances de classe? Ça vont être des objets. Vous voyez, chaque ligne va être des objets. Et une colonne va représenter des attributs de classe. Donc, on va expliquer tout cela avec Paint. On a dit que on va créer des classes. Ok, avec les valeurs, nom pourrait être Vincent, avec ses valeurs et attributs. Donc, il y aura un numéro de facture. Après, il y aurait plusieurs modules qu'on peut avoir, comme, je ne sais pas moi, comme l'adresse, par exemple, de livraison, comme... donc voilà, on peut avoir plusieurs choses. Donc là déjà, notre diagramme de classe, il est en train de se mettre en place, petit à petit. Sélection rectangulaire. On va prendre celui-là, on va le mettre là, par exemple. On peut voir que non, le client, qu'est-ce qu'il a? Il est relié... l'expédition plutôt, qui est relié aux commandes. Et le client qui est relié à l'expédition. Oui. Et le client qui est relié aux factures aussi. Chaque facture pour un client. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit modèle, ça c'est notre diagramme de classe. C'est juste une petite ébauche. Après, il faut le développer. Il faut, comme je vous ai dit, rajouter les... comment ça s'appelle? L'adresse de livraison. Donc une table adresse. Rajouter une table et catalogue de produits. Rajouter une table... comment est-ce que je vais dire par exemple? Donc voilà. Après, il faut développer, il faut chercher pour aller sur Internet. Il y a plusieurs modèles de diagrammes qui sont plus développés même que le mien. Diagramme de classe. Ça, c'est pour comprendre un peu la logique.